Bienvenue sur les ondes de la magie de l'auto-guérison. Je suis Alice Rebière, naturopathe et coach. C'est une maladie auto-immune qui m'a permis de devenir moi-même. Je me suis passionnée pour la santé naturelle et je me suis créé la chance d'avoir une profession que j'adore. À travers le coaching, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat pour aligner ce que je fais et qui je suis en toute liberté. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie que jamais. Mon parcours de vie me montre chaque jour que tout est possible. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur ? Axio. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Nicolas Bourseul. Bonjour Nicolas. Bonjour Alice. Je suis ravie de t'accueillir. Je vais te laisser le temps de te présenter pour les personnes qui nous écoutent. Mais déjà, juste moi, pour t'introduire en quelques mots. Donc, j'ai calculé, ça fait 5 ans qu'on se connaît, puisque je t'ai rencontré pendant mes études de naturopathie. Tu fais partie des enseignants qui m'ont vraiment marqué dans cette formation, qui m'ont apporté énormément, parce que je trouve que ta vision globale des choses, qui dépasse le micro-détail de la santé, m'a énormément apporté en termes de compréhension des flux d'informations qu'il peut y avoir, que ce soit en termes de vivant, que ce soit en termes même au sein de l'entreprise, par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses que tu partageais qui étaient extrêmement justes et qui m'ont énormément servi dans mes prises de conscience pour la suite. Et pour tout ça, je te remercie énormément. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Déjà, avant tout, merci pour ton invitation, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir de la reconnaissance. Donc, ça nourrit mon besoin de reconnaissance, c'est cool. Et, et puis, merci à toi parce que c'est la deuxième fois que tu me fais intervenir. La première fois, c'était lors d'un club d'entrepreneurs de mémoire euh, pour Bordeaux. Et, Et alors pour me présenter brièvement, comme tu l'as dit en fait, je connais assez bien l'entreprise parce qu'à la base je suis ingénieur en énergétique des systèmes. J'ai fait 10 ans dans l'aéronautique, c'était surtout, recherche et développement, il y avait de la mécanique des fluides. Je suis passé par Peugeot aussi un petit peu, j'ai fait un peu de management mais voilà, mon cœur de métier c'était l'énergie. Mais pour moi l'énergie, pendant très longtemps c'est resté, j'étais ingénieur, hein, donc je suis formaté ingénieur à la base. Et du coup, c'était, les moteurs d'avion, les moteurs de voiture, les moteurs de fusée, le mécanique, quoi. Et puis après j'ai voyagé à travers le monde et puis, à la base c'était pour le surf et puis rencontrer des cultures, mais, j'ai découvert le vivant tout simplement, et puis, l'énergie du vivant. Et après c'est bon, je suis tombé dans la soupière de la physiologie, des mitochondries, de l'énergie du vivant, et ça m'a passionné et ça me passionne toujours. Et donc voilà, c'est ce que j'ai découvert à travers la naturopathie et puis plein d'autres choses. C'est génial et ce que j'adore aussi justement, c'est que quand tu partages ton parcours, c'est très riche. Et il y a une des choses qui m'a énormément marquée aussi au début. Je me souviens, tu es un des seuls profs qui s'est pas présenté et qui s'est pas donné d'étiquette. Et quand on t'a demandé ce que tu faisais exactement et qui tu étais, en fait, tu n'as pas mis d'étiquette à ce que tu faisais. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que souvent on a tendance à s'enfermer dans quelque chose, alors que là justement, au contraire, ça ouvrait d'autres choses. Et même, de mémoire, tu t'es inventé ton propre métier, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai. En fait, bon, alors, déjà, il y a quand même une chose, c'est que très souvent, j'ai la mémoire courte, ce qui fait que je préfère parler d'un sujet que parler de moi, sauf si on me pose la question, bien évidemment. Mais quand je dois présenter un sujet, autant que je me présente pas, enfin, c'est pas que je me présente pas, mais euh, j'ose espérer que l'information que je vais donner est plus importante que qui je suis. C'est-à-dire que Mmh. je veux pas que les étudiants ou que les personnes qui m'écoutent, confondent le message et le messager, parce que je vais certainement dire plein de choses, voire même des choses peut-être inspirantes pour plein de personnes, et j'essaie de les mettre en pratique, mais je suis pas l'idéal de ce que je propose. Donc voilà, déjà je veux pas que les gens confondent message et messager. Et puis ensuite effectivement, notamment en tant que naturopathe, mais avec tout un tas d'autres casquettes, je suis assez pragmatique, donc là c'est mon côté ingénieur. Mais moi, quand je veux manger une bonne pizza, je vais chez un pizzaiolo. C'est-à-dire que si le mec il fait pizza, kebab, tacos, burger, il fait tout, il fait rien. Ou alors, putain, il est vraiment super bon. Et donc, moi, je me suis rendu compte qu'au tout début, je tâtonnais.
Et donc, je faisais des cartes de visite, puis je mettais des choses, et puis mes signatures de mail, elles duraient des plombes. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit: «Mais qu'est-ce qui me motive vraiment, en fait? Si j'avais une signature, ce serait quoi?» Et j'ai trouvé enthousiasmeur, déjà parce que ça n'existait pas, et puis parce que j'avais vu dans certaines tribus que j'avais vues, j'avais visité au Vanuatu notamment. C'est un archipel au large de la Nouvelle-Calédonie, et bien qu'il y a des rites de passage. D'ailleurs, j'en ai vu aussi au Brésil, et en fait, tu choisis ton nom. Alors toi, peut-être Alice, tu serais petit nuage d'été, j'en sais rien, mais en tout cas, tu pourrais choisir ton nom parce que, je pense que, 99,9 des personnes qui vont écouter ce podcast, et même en France, n'ont pas choisi leur prénom. N'ont pas choisi Mmh. ceux avec quoi on va les définir. Et alors, en bien ou en mal, tu vois? On va pas appeler, un chat un poisson, mais ça peut être bien, en fait, d'avoir quelque chose de commun qui nous ressemble et qu'on peut garder jusqu'à la fin de sa vie, quitte à le faire changer d'ailleurs, contrairement à un tatouage, hein, qui est voilà, c'est comme un tatouage, sonore, sauf qu'on peut le faire changer, alors que le tatouage, bon, c'est plus compliqué. Et voilà, et moi, du coup, j'ai choisi enthousiasmeur. Heu, voilà, je crois que ça me plaisait bien. Et puis il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, apparemment l'enthousiasme, c'est quelque chose qui est inspiré par Dieu. Donc voilà, ça me parlait assez bien. C'est génial et puis moi je trouve que ça te caractérise bien pour te connaître un petit peu, on s'est déjà vu de plusieurs fois en vrai et je trouve que ça te caractérise bien. La thématique qu'on avait décidé de sur laquelle on avait décidé d'échanger ensemble, c'était de trouver son cap et justement pour toi, est-ce que le fait de t'être, défini comme ça comme enthousiasmeur, c'est une manière pour toi de d'avoir un cap? Ou comment est-ce que tu relierais ça à ça, tu vois? Et ouais, alors c'est vrai qu'on a pris ça comme thème, le cap, la direction. Donc comme son nom l'indique, le cap, c'est le capitaine, il donne le cap, quoi. Mmh. Et le directeur, il donne la direction. C'est ce qu'on leur demande, c'est une sorte de gouvernail. Et moi, quand j'ai décidé de déjà j'ai fait cette prise de conscience qu'une fois que j'ai dû me lancer en tant qu'entrepreneur. Alors que bizarrement, j'avais 30 ans passés, ça m'était jamais venu à l'idée de, chercher le cap de ma vie en tant que personne. Ce qui est peut-être, bon, en tout cas, c'était comme ça. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, trouver ce cap-là, c'était aussi faire écho à, est-ce que je peux trouver un adage? Tu vois, une sorte de rito on parlait des rites, des rites de passage. Donc, ça peut être un rite de passage, à l'âge adulte. Ça peut être, dans certaines cultures, je pense, indiennes, ou dans les pratiques ayurvédiques, la salutation au sol. C'est quelque chose qui revient, il y a un rituel. D'ailleurs, dans naturopathie, il y a pathie comme pathos, pathologie, les maladies, puis nature, naturae, la nature. Ce qui fait qu'il y a des saisons, il y a de la saisonnalité, il y a des rites. D'ailleurs, au passage, c'est la grosse différence entre la course et la marche. C'est que la course, à aucun moment, tu es censé avoir les 2 pieds au sol en même temps. Mmh. Alors que la marche, à un moment donné, si tu t'arrêtes, tu as les 2 pieds au sol, tu es stable. Donc c'est ça, courir, c'est par défaut perdre son ancrage. Cet ancrage, c'est cette direction, ce cap qui te dit, tu vas là et puis tu es stable là-dedans. C'est-à-dire qu'à chaque pas, tu peux t'arrêter et dire: «Attends, on en est où?» Tu vois, les capitaines, ils avaient des étoiles pour se diriger sur les bateaux, et moi je me dis: «Mais comment je fais pour trouver mes étoiles à moi, intérieures?» Ou alors peu importe, et et j'ai des adages comme ça, tu vois? Il y a un adage qui dit, «Guider sans contraindre, produire sans s'approprier et agir sans rien attendre». Ça, c'est un adage taoïste, moi, qui me régule vachement. À chaque fois que je suis perdu, je 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 parle de ça. Je me dis ça, et poup, ça me ramène. Et puis, je voulais quelque chose dans ma signature, et enthousiasmeur, quand j'y pense, brut, si je suis un peu down, je me rappelle que j'accepte cette phase on va dire automnale, et hop, je vais chercher l'hiver, puis le printemps, et hop, ça me ramène à l'enthousiasme. C'est génial parce que finalement, grâce à cette signature-là, tu as réussi justement à trouver ton cap qui te permet de te remettre sur la bonne direction quand tu as des moments de vacillement ou de: «Qu'est-ce que je fais?» ou ce genre de choses, c'est bien ça? Ouais, c'est exactement ça, d'autant que, je enthousiasmeur très souvent, parce que, l'état d'esprit occidental, c'est, 0 ou 1, OK, c'est comme ça qu'on a fait des ordinateurs. C'est, c'est jour-nuit, sauf que les gens oublient qu'il y a l'aube, ensuite il y a le midi, ensuite il y a le soir. Le soleil ne fait pas jour-nuit, OK? Il y a une progression dans la rotation de la Terre, et donc du coup, enthousiasmeur, moi, ça me rappelle aussi
que je dois pas toujours être en été. Enthousiasmeur, Mmh. c'est j'accepte avec joie l'état du moment et peut-être que quand j'observe ce moment-là, je serai au printemps, peut-être je serai en été intérieur. C'est toujours, je parle d'une saison intérieure et donc j'accepte cette saisonnalité et puis ce qui est génial, c'est que si je vois que je suis en hiver, c'est-à-dire, j'ai peur, je suis stressé, bah, je me rappelle qu'il suffit que j'attende et hop, à un moment donné, va arriver le printemps. J'ai pas besoin de forcer comme on dit, il y a qu'en Occident qu'on pense que on va tirer sur les carottes pour qu'elles poussent plus vite, quoi. C'est super intéressant d'ailleurs ça et c'est quelque chose que j'adore dans ton approche, c'est que toi tu utilises beaucoup aussi, bah, à la fois la saisonnalité, mais en vraiment mise en pratique dans ta vie et puis dans ton entreprise, donc dans ta vie personnelle et professionnelle et c'est quelque chose aussi que tu utilises enfin que tu utilises également aussi, tout ce qui est l'approche énergétique de la médecine traditionnelle chinoise dans dans ta manière de fonctionner au quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement la part que ça prend, bah, la cyclicité et puis cette notion, d'énergétique, de médecine traditionnelle chinoise dans ta vie? Ouais, alors effectivement, comme tu le dis alors déjà, je voulais préciser un truc, c'est que alors j'ai pas fait d'études en médecine traditionnelle chinoise. J'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, mais c'est quelque chose, quand j'étais en Chine, j'avais croisé un médecin et il m'avait dit, «En fait, nous, on devient médecin qu'après 30 ans de pratique». C'est même pas la fin des études. Donc c'est une vie, en fait. J'ai eu la chance de pouvoir, pratiquer du qigong, heu, avec, Olivier Barré, qui fait partie de l'école des ventres libres. C'est l'école de Mantak Chia, le maître s'appelle Mantak Chia et c'est un sino-thaïlandais. Hem et heu et j'ai compris, enfin j'ai compris. Au début, j'ai appris et après j'ai compris et après je le vis, cette saisonnalité, cette cyclicité dont tu parles, ce côté cyclique, il est partout. Il est tout le temps. Il suffit que je m'engueule avec ma nana, heu OK, c'est cool, il suffit d'attendre et si j'utilise les outils appropriés et ne serait-ce que d'attendre et de respirer, ça va déjà mieux. Donc tout Mmh. monte, tout descend, il y a pas, enfin je veux dire, il y a pas à tortiller, il suffit de l'observer. Comment je l'ai mis en place, dans mon entreprise? Bah, c'est simple, quand j'ai commencé, donc il y a des adages par exemple, comme l'énergie au départ. L'énergie au départ, c'est-à-dire que, la terre et le soleil balancent tout ce qu'ils peuvent, ou en tout cas, je sais pas s'ils le font consciemment, s'il y a une conscience à tout ça, mais c'est ce qui se passe. Au printemps, ça balance quoi. La sève, elle monte, le glucose, il monte des racines et du bas du tronc vers les branches, etc. Et moi, quand j'ai lancé mon entreprise, bah, c'est ça, c'est mettre l'énergie au départ. Donc, quand je faisais un cours de Qigong, même s'il y avait un élève, je faisais le cours. Euh, J'étais au taquet, je faisais un site internet, je refaisais des flyers, je distribuais, j'allais faire des ateliers partout, même s'il y avait une personne. Et petit à petit, en fait, j'avais planté les graines, et puis au bout d'un moment, bah, j'ai juste récolté. J'ai arrêté de faire de la com. Les gens venaient à moi. Et puis, à un moment donné, eh ben, je savais qu'il y avait une période automnale. Donc, ben, moi, une période printanière, elle a duré 7 ans, de 2000, de 2013 à quasiment non, de 2013 à 2018-19. Voilà, pendant 4-5 ans, j'étais en mode printemps à fond. Je mettais de l'énergie au taquet tout le temps. Pendant 2-3 ans, jusqu'en 2020, à peu près, c'était l'été. Je faisais rien et je goûtais. Les gens m'appelaient, j'avais du boulot, sans rien faire, je et puis c'est très rigolo parce que je suis allé en Chine en 2019 et j'y suis allé juste avant, la pandémie et ça a fait que, j'ai senti le truc arriver, j'ai dit: «OK, là mets-toi en automne» et d'ailleurs j'ai quitté Toulouse avec ma famille, on est parti, s'installer sur la côte basque et là je savais que c'était l'automne, qu'il fallait lâcher prise, il fallait faire redescendre le glucose, redescendre la sève, que les feuilles allaient tomber et beh, d'ailleurs j'ai perdu pas mal de mon business, mais c'était OK. J'étais enthousiaste de cette période automnale parce que de toute façon, il fallait qu'elle arrive et bizarrement, en récupérant mon énergie, j'ai eu un deuxième enfant, donc j'ai remis cette énergie, je l'ai transposée de mon business à ma famille et beh, j'étais à fond et tout allait bien. Quand je dis à fond, j'étais à fond de ce que je pouvais faire, ambiance, à Cortoltec, tu vois? Fais de ton mieux, quoi et ensuite, bah, là, je sentais que l'hiver allait arriver et là, j'ai redéménagé dans un endroit bien plus posé, bien plus tranquille et là, je suis dans une période, un peu hivernale. Mais voilà, tranquille, ça se passe, quoi. Donc ça voilà, cette saisonnalité, elle se fait professionnellement, humainement et après au quotidien parce que, avec tel ou tel enfant, avec telle ou telle personne, avec tel voisin, avec telle rencontre, bah, voilà. On est à un moment donné dans ces saisons.
Moi, je trouve ça hyper intéressant justement de remettre, la cyclicité au cœur de nos vies parce qu'on est une civilisation et une époque où on est complètement déconnecté justement de ces cycles naturels, en tout cas pour beaucoup de monde et le fait de le remettre au cœur de nos vies, beh, en fait, ça permet déjà de s'en rendre compte. Donc c'est vrai que la différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis une femme et donc du coup, j'ai aussi cette connexion peut-être plus à la cyclicité, peut-être plus facilement. Hem Après, moi, de ce que j'ai repéré justement dans les cycles qui existent, c'est qu'il y a des moments où dans les différents domaines de ma vie, j'en suis pas à la même saison, tu vois? Je sais pas si Mmh. toi tu as ressenti ça, mais qu'il y a des moments où j'ai l'impression d'être, dans l'été de mon activité professionnelle, alors que par exemple, je suis, dans l'automne de ma vie amoureuse. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et comment tu fais toi pour gérer ces différents rythmes, tu vois, qui vont pas être, en phase en même temps? Tu vois, par rapport à ton cap aussi, comment tu fais? Alors, déjà effectivement juste, la précision, on va dire, au 31 janvier 2023 où, le rapport au wokisme, le rapport, 0,1, le rapport, au néo-féminisme, on va l'appeler, un rappel à des choses où on voudrait, je suis cash, hein, quand je parle donc, une sorte de relativisme moral, heu, bien au contraire. Ce serait tordre la réalité et ce serait être en dehors du réel de dire: «Bah, en fait, quand je suis en été, je suis en hiver et quand je suis en hiver, je suis en été». Non, non, si on regarde dehors, quand il fait chaud, quand il fait froid, il fait froid. Enfin, quand je veux dire, on le voit à la saisonnalité, et donc effectivement, les femmes ont des spécificités qui leur sont propres et notamment le cycle menstruel. Il parle bien, il dit bien son nom et après, donc il y a un rapport très intérieur. D'ailleurs, on peut être, et c'est ça le propre, on n'est pas binaire. Heu, on peut être quand on quitte quelqu'un, on peut être à la fois très triste en même temps de le quitter et très joyeux d'aller rencontrer une autre personne. Et Mmh. il y a ces frottements, ces moments de transition, c'est compliqué à gérer. On n'est pas binaire, quoi. On peut être Mmh. plusieurs choses en même temps et donc on peut être à la fois, on rencontre quelqu'un, on est dans le printemps de l'amour, on rencontre quelqu'un et puis c'est l'automne de notre business. En même temps, eh bien, je sais pas, on a 25 ans, donc on est quand même dans le printemps de notre vie. Heu, tout se mélange en même temps. La question derrière, c'est comment on fait pour gérer ça? Bon, bah, déjà, il faut l'observer, point. C'est-à-dire que on dit, «Mais qu'est-ce que je dois faire?» Et être dans «Qu'est-ce que je dois faire?» C'est encore être dans l'état d'esprit, plus yang, il faut que je fasse, il faut. Mmh. En communication non violente, on dit, 1re étape, observation et on dit: «Oui, bon et après, une fois que j'ai observé» non, non, si tu te poses encore la question de qu'est-ce que tu dois faire après, c'est que tu as pas encore assez observé Ouais, carrément. et donc observer, juste observer et ce qui est rigolo, c'est agir sans rien attendre, donc ce fameux adage. C'est-à-dire que n si si naturellement, dans l'ikigai, on parle du flow, naturellement, l'énergie du moment, c'est-à-dire c'est pas, qu'est-ce que je vais faire, pour tout à l'heure, c'est l'énergie de maintenant, de l'instant présent, va me porter et va me mettre en action et j'aurai forcément l'action juste. Ça veut pas dire être posé sur son canapé à fumer de la weed et à dire: «Ah bah, ça va arriver ça va arriver». Non, non, c'est être présent, pleinement à la vie, mais un truc décontracté, voilà. Donc ça, c'est la théorie que je te donne. Ouais. Tu as parlé, plusieurs fois de transition Ouais. et je sais que donc toi, comme tu disais, tu as bifurqué plusieurs fois, que ce soit dans ta vie professionnelle ou même là, tu vois, récemment, tu parlais du moment où tu t'es mis plus en mode automne dans ton activité professionnelle, que tu as déménagé. À chaque fois que tu fais une transition comme ça, qu'est-ce qui te sert de déclencheur à toi? Ouais, alors qu'est-ce qui me sert de déclencheur? Pour passer à l'action ou pour observer que je suis dans une zone de transition? Les 2. Déjà, observer que tu es dans une zone de transition et ensuite passer à l'action. Peut-être que ça se fait plus dans ce temps dans ces 2 temps-là, non? Ouais. Alors en fait, bah, tu vois, comme quand tu marches, on va dire que tu es à l'arrêt, tu as tes 2 pieds au sol. Ils sont côte à côte. Pour que ton pied par exemple, pour que ton pied droit se lève, déjà, il faut que tu aies la volonté de le faire. Donc la première chose à faire, c'est, heu, observer, que j'ai quelque chose à l'intérieur qui me dit: «Ouais, je suis motivé pour aller pour faire ça. J'ai pas encore bougé, je suis motivé pour bouger». Donc j'observe, à l'intérieur ce qui se passe en moi, l'enthousiasme d'eux.
Ça paraît bête, mais c'est ça. J'ai pas encore bougé. Ce déclic-là, il vient parce que j'observe qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de motivant. D'ailleurs, au passage, quand j'ai décidé de quitter l'ingénierie très bien payée avec, je faisais pas grand-chose, enfin si, je faisais du taf, mais voilà, je savais le faire, donc j'avais pas de plus-value personnelle à mettre à ça. Hem, Quand j'ai voulu changer de métier, je suis passé par 3 mois de grande peur. Du genre, comment je vais faire pour mettre de la nourriture dans l'assiette, payer les factures, et cetera, et cetera. Parce que naturopathe, prof de qigong, et ben, je me suis fait un cadeau. C'est que j'ai mis en place tout un tas d'outils pour qu'à chaque fois que j'ai un coup de pression, peur, frayeur, pas phobie, mais stress, angoisse, et cetera, je m'apaise, je m'apaise, je m'apaise, je m'apaise. Et un jour, je me suis levé, et j'avais une légèreté que j'avais oubliée. Je me sentais léger. Et ben, à partir de là, en me faisant ce cadeau de ne pas agir dans un état interne de stress, j'ai agi depuis cet état intérieur. Voilà. Ça, ça paraît bête, mais c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est ben voilà, pour que mon pied droit se lève, il faut que j'appuie sur mon pied gauche. Et ensuite, mon pied droit va se lever. Il n'y a que mon pied gauche qui reste au sol. Il faut bien qu'il soit stable. Et ben là, j'essaye de mettre mon pied là où j'ai envie de marcher. On dit, on est pas. Voilà. Et ensuite, je pose mon deuxième pied, ce qui me met en équilibre. Et là, bah, en fait, je recommence le processus. Est-ce que j'ai toujours envie de marcher là? Est-ce que ça me donne envie? Est-ce que je change de cap? Voilà. Est-ce que je m'arrête? Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais Bah, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on fait tous marcher et du coup, c'est effectivement quand tu décomposes le processus, hem, tu sais faire chacun des mouvements. Mais après, tu les fais en fait de manière fluide parce que tu as l'habitude. Mais effectivement, un bébé, en fait, quand il va commencer à se mettre debout et à marcher, eh ben, il va falloir qu'il décompose comme ça toutes ses actions. Et moi, ce que je ressens, c'est que justement, tu vois, sur des périodes de transition ou pour réussir à amorcer des changements, heu, plus on va pratiquer le changement, plus ça va être facile à mettre en œuvre. ouais, carrément, carrément, d'autant que, heu, est-ce que c'est parce que ça fait des milliards d'années que la Terre tourne autour du soleil qu'elle a l'habitude? Mais les phases de transition, en fait, elles y sont en permanence parce que, bah, par exemple, une phase de transition, hem, le matin, on voit la lumière avant de voir l'astre solaire. Ça, c'est une phase de transition. Cette image-là, ça veut dire: je trouve ma lumière intérieure avant de passer à la matière, de voir l'astre, de passer dans le concret. Mmh. Et une fois que le soleil est couché, c'est-à-dire que je ne vois plus la matière, il y a encore un peu de lumière. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon truc, je me laisse un temps. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, là, tu vois, d'ailleurs, on avait un rendez-vous. 5 minutes avant, je me suis connecté, et cetera. Malheureusement, ma connexion n'étant pas géniale, heu, il a fallu un temps pour que j'installe le logiciel du podcast, et cetera. Mais je l'avais pris en compte. Bon, je l'avais pas assez anticipé visiblement. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que là, étant en télétravail, par exemple, on va pas dire que c'est du travail, mais une fois qu'on va avoir terminé ce podcast, je vais le laisser retomber, respirer un peu et j'irai retrouver ma famille. La plupart des gens, quand ils font à l'époque du télétravail, ils terminent une réunion de 14 à 15 parce qu'à 15, ils ont une autre réunion. Je leur dis: «Mais c'est pas possible mec. Termine ta réunion à 15 heures, mais ta réunion d'après, mais là à 15h15. Va pisser, sors, bois un verre d'eau, respire, étire-toi ou je Ouais. sais». Mais voilà, et ces phases de transition, c'est le moment où tes 2 pieds sont au sol, où il y a un mo où celle d'ailleurs, au passage, toi, tu viens, tu es naturopathe, heu, il y a un truc qu'on a oublié depuis 2 3 ans, ça s'appelle la convalescence. C'est-à-dire que tu étais malade, tu étais alité, et ensuite on considérait que tu avais plus les symptômes, mais tu avais pas entièrement retrouvé ton énergie. Tu étais pas totalement quantitativement et qualitativement apte à reprendre ton activité, de d'habitude, et ça s'appelait la convalescence. C'est cette phase de transition qui te permet de passer d'une étape à une autre. Ouais. En médecine chinoise d'ailleurs, c'est pas 4 saisons, hein. C'est pas printemps, Mmh. été, automne, hiver. C'est printemps, 18 jours on va appeler ça de rate, de terre, de transition, puis été, 18 jours de transition, voilà.
Des fois, on place l'été indien, mais eux, ils l'ont tout le temps, quoi. Ouais, totalement. Je pensais à ça pendant que tu parlais. OK. On a les mêmes, Même les ressenti. mêmes principes. Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur cette histoire de transition. Moi, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience justement, tu vois, pendant la formation de naturo. C'est qu'avant, j'étais vraiment tout le temps dans le speed, entre l'entreprise et puis gérer, les trucs perso et cetera et en fait, j'enchaînais sans prendre le temps de me poser et en fait, c'est le genre de choses qui épuisent et qui va stresser encore plus l'organisme et donc derrière, forcément, qui va déclencher d'autres problématiques au niveau physique. Alors que justement, le fait de laisser des sas de transition et même tout simplement, enfin, il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, en sas de transition, ils se donnent comme excuse, genre, je prends mon portable. Mais en fait, c'est pas du tout une transition parce que tu restes dans dans une effervescence et tu prends pas le temps de te poser vraiment. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai en place depuis un petit moment maintenant, mais jamais j'enchaîne 2 rendez-vous d'affilée. J'ai toujours un sas de décompression. Et qu'est-ce que ça permet de respirer? C'est fou. Mais carrément. Mais d'ailleurs, tu vois, tu utilises le mot respirer. Oui, Mais tout le monde. Là, pour ceux qui écoutent maintenant, vous verrez que si vous inspirez, ça monte. Il y a une petite phase qui dure, je sais pas, une demi-seconde, et puis hop, vous expirez. Et puis une fois que vous avez expiré, il y a une petite phase de une demi-seconde de rien, de vide, ok. Ça, ça c'est la phase de transition. C'est pas comme si je faisais où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a pas de temps mort. Non, mais ouais. naturellement, il y a des transitions. Mais par contre, quand on est stressé, qu'on est pressé, et cetera, la respiration, elle fait ça. Et puis même par contre, à l'inverse, des fois, et puis on bloque, et puis d'un coup on se dit: «Ah, j'ai oublié de respirer». C'est-à-dire que même cette phase de transition, elle dit bon, elle est trop longue, et on se dit: «Bah là, il y a un truc qui va pas». Donc tout le Mmh. monde peut se rendre compte que Ouais. ce temps-là, il est nécessaire, et on doit le mettre en pratique dans la respiration et dans nos actes du quotidien. Si je vais vers une personne, il y a le début de, tu vois, par exemple, là-dedans, on a prévu à peu près 3 quarts d'heure, et toi, je sais que tu as l'œil sur l'horloge, et donc il va y avoir toute une montée, et puis à un moment donné, on va dire: «Bon, ben, on arrive sur la fin de notre», voilà, il y a toujours une montée, une acmé, un été où on profite, et puis ça va redescendre. Donc cette saisonnalité, ces transitions, ces moments-là, ils sont partout, il suffit juste de les attraper, quoi, Mmh. ou de les créer. Mmh. J'ai une question pour toi. Par rapport à ce cap que tu t'es fixé, tu vois? Comment est-ce qu'on fait quand on a tendance un peu à se laisser influencer par les choix des autres, tu vois? Et qu'on a du mal à trouver son cap? Comment est-ce qu'on peut revenir à un choix qui est vraiment le sien? Hem, ah, il y a 2 étapes là-dedans. Le 1er, c'est, un travail de mental, heu, où on va lire, les 4 accords Toltec, ne rien prendre pour soi. Ça va être quelque chose de l'ordre du mental, une action volontaire, et donc on va rester dans le contrôle, et donc ça, il y a plein de choses, hein. On travaille sur soi, on travaille sur sa respiration, c'est du mental, quoi, c'est une action volontaire, et une fois que ça devient une habitude, c'est comme la voiture. Pour tous ceux qui ont appris à conduire, au début, c'était, les mains à 10h10, «Ah oui, mais pédale de gauche, oui, mais vas-y, et puis le rétroviseur, oui, mais l'angle mort, et OK, et il faut aller et le clignotant, regarde à droite», et ça prenait c'était hyper, énergivore, et puis maintenant, la plupart des gens, ils fument pendant qu'ils conduisent, ils parlent au téléphone, ils font 10 000 choses en même temps. Ils sont capables de tenir une conversation et d'écouter la musique. Ça y est, c'est devenu normal. Et ben, c'est ça, au bout d'un moment, avec de la pratique. Qigong, hein, j'ai dit Qigong tout à l'heure. Le Kong, ça veut dire, travail, persévérance. Au bout d'un moment, ça devient presque, j'allais dire presque, une habitude de recadrer. Je suis plus en Mmh. réaction par rapport aux autres, c'est ma boussole qui indique. Ça veut pas dire, que je fais pas, je fais fi de ce que pensent les autres. C'est que, je les écoute, j'écoute leurs besoins, mais je regarde les miens aussi, et Mmh. dans l'idéal, est-ce qu'on peut mettre en action, déjà, cette connexion, c'est l'observation, OK, c'est je
j'observe les besoins de l'autre, j'observe mes propres besoins et derrière, il y a forcément une action, une stratégie qui va venir, mon parti et l'autre partie. Ça deviendra comme une évidence. Voilà. Carrément. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis? Merci de le rappeler. Si, si, c'est super intéressant. Je sais pas trop comment formuler, ma question, suivante, mais, tu vois, pour quelqu'un qui trouve pas justement trop son cap, par quoi est-ce qu'on commence? Ou, qu'est-ce que ça implique, tu vois, de chercher son cap et comment on peut le trouver? Hem, ouais, alors je vais répondre concrètement parce que là, je sais que j'ai répondu, plein de fois par des choses un peu. Oui, de manière pratique, comment on fait? Là, je suis perdue et j'ai besoin de trouver mon cap. OK, c'est très bien. Alors très souvent, moi, j'utilise la pour ceux qui ont vu le film Amélie Poulain, à un moment donné, quand elle décrit, les personnages, elle dit: «Bah, lui, ce qu'il aime bien, c'est mettre la main dans un grain, dans un sac de grains. Lui, il aime bien faire ci, faire ça». Ça, c'est une question. Qu'est-ce que vous aimez faire? Et pas forcément je sais que la plupart des gens cherchent leur cap aussi professionnellement, mais non, mais qu'est-ce qu'on aime bien faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, par exemple, j'adore faire la sieste à l'ombre en plein été. C'est un surkiff. Je surkiffe ça. Je me mets un t-shirt sur les yeux et je m'écroule. Qu'est-ce que j'aime faire? Et voilà. Qu'est-ce que, je crois aimer faire, mais que je faisais quand et qui est plus d'actualité? C'est aussi c'est-à-dire vers quel endroit je ne veux plus aller, mais que jusqu'à présent, par habitude, je faisais. Donc c'est Mmh. c'est actualiser les choses, en fait et Ouais. voilà. Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'ai jamais aimé? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Hem, Juste petite question, quand tu dis: «C'est toujours d'actualité», c'est-à-dire, est-ce que je le fais toujours? C'est ça? oui, c'est-à-dire est-ce que je le fais toujours, heu, avec motivation et enthousiasme? Mmh, d'accord. Ou qu'est-ce que je ne fais plus, mais en fait ça me titille, voilà, ça fait 10 ans que je chante plus, avant j'avais un groupe, ah mais putain, mais chanter en fait, j'adore en fait, tu vois? Je chante sous ma douche, mais je prends plus le temps d'aller prendre des cours de montée en compétences, de ça voilà, par exemple, ce genre de choses. Qu'est-ce que je faisais que je ne fais plus, mais qu'en fait je rêverais de faire? Ça peut être aussi, mes limites, ça peut être, mes soutiens, avec qui j'aime bien être, avec qui je passe du bon moment, avec qui j'ai, physiquement des grosses barres de rire et intellectuellement d'autres personnes avec qui, bah, j'adore échanger parce que ça me ça me transcende spirituellement. Je kiffe échanger des idées. Voilà, bah, par exemple, avec qui j'adore faire l'amour. OK, il y a des gens, ils font l'amour, ils ont même pas de plaisir, même pas avec Mmh. eux-mêmes. Hem, c'est dans le sport et c'est tout ce qu'on fait en naturopathie, c'est-à-dire l'exercice physique, les relations, l'alimentation. OK, il y a des gens, ils mangent des choses par habitude. Moi, quand j'habitais à Paris, je rentrais tard, du coup, j'avais pas le temps de faire acheter à manger, donc je faisais pas manger, donc je me faisais livrer, donc c'était des plats trop salés. Je Voilà, j'ai pris du poids en peu de temps. Bah, voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire vous prenez, d'ailleurs, vous allez sur internet, vous prenez la fleur de permaculture, vous tapez fleur de permaculture sur Google Images ou sur n'importe quel autre moteur de recherche et vous regardez tous les plans. Il va y avoir le foncier, le bien-être, la santé, la famille, et vous vous dites: «Mais moi, qu'est-ce qui me fait kiffer, là, en ce moment? Qu'est-ce que j'aimerais? C'est quoi mon idéal?» Voilà. Je mettrai le lien, dans les notes de l'épisode OK, avec vers la plaisir. fleur de permaculture. OK, voilà. Et d'ailleurs, je voulais te partager un truc, c'est que justement, moi, je fais partie des rares élèves qui ont commencé à se mettre au sport pendant les cours de naturo, alors que je sais qu'il y a beaucoup de mes camarades qui ont arrêté pendant les études parce que c'était très intense. Et en fait, tu y es pour beaucoup. Parce que OK, justement, c'est toi qui m'as réconciliée avec la notion de sport, parce que, en fait, j'ai compris que c'était possible de prendre du plaisir à faire du sport. Alors que pour moi, ça avait toujours été une contrainte, tu vois, justement, et que c'était quelque chose que j'aimais pas faire. J'avais toujours associé ça, tu vois, au côté scolaire, être en comparaison avec les autres. D'autant plus que moi, comme j'avais sauté une classe, physiquement, j'étais pas forcément aussi bonne que les autres personnes de mes cours quand j'étais au collège. Et donc, du coup, j'avais le sentiment, tu vois, que j'étais mauvaise et que du coup, c'était une contrainte et que j'aimais pas ça. Et en fait, tu m'as fait prendre conscience à ce moment-là
qu'en fait, le meilleur moyen pour pouvoir le faire, parce que je savais que ça serait bon pour moi, mais j'avais pas envie, et que le meilleur moyen pour ça, c'était d'arriver à trouver comment est-ce que je pouvais prendre du plaisir dans le sport. Et en fait, à partir de là, ça a tout changé parce que bah, j'ai testé et puis j'ai trouvé une activité qui m'a fait kiffer, Ouais. l'escalade. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, vas-y, je continue. Et en fait, là, j'avais aucune notion de compétition, puisqu'en escalade, tu es vraiment en compétition qu'avec toi-même. Mais c'est vrai que pour le coup, on peut vraiment le transposer à tous les domaines de la naturopathie parce que tu me diras ce que tu en penses, mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes, dans les personnes qui viennent nous voir, qui mettent en place des choses, mais qui se sentent contraintes et qui se coupent de cette notion de plaisir, notamment beaucoup par rapport à l'alimentation, mais même par rapport à l'hygiène de vie. Et forcément, moi, je sais que ça fait partie des choses que je propose, c'est toujours de rester dans une notion d'équilibre, dans une notion de plaisir et de trouver comment faire pour garder du kiff, en fait, tu vois, dans sa vie. Mmh. Ouais, ouais, bah, déjà, c'est cool que tu aies pu te réconcilier avec, une part hyper importante, à savoir, bouger son corps. Heu, à une époque où la plupart d'entre nous, en tout cas en Occident, on est dedans, en fait. On est dans notre maison, après on rentre dans une voiture, après on va dans un travail fermé et cetera. Hem, c'est assez bête, mais, on est tellement loin, des conditions, physiologiques de santé que rien que sortir et marcher, c'est déjà une activité. C'est pas à Mm. négliger, c'est-à-dire, hem si on est chez soi, puis dans une voiture, puis enfermé dans un boulot, si c'est encore pour sortir, aller dans une salle de sport, alors qu'en fait j'ai été dans la compétition toute la journée pendant 8 heures de mon boulot, c'était la compète quoi, c'était la course, et qu'ensuite je vais courir sur un tapis, il y a voilà ce côté holistique, c'est-à-dire physique, émotionnel, mental, spirituel, il est pas nourri. En fait, je fais dans une salle de sport ce que je fais au boulot, ce que je fais au plumard, ce que je fais dans il y a, je nourris rien d'autre, et donc ce qui peut être intéressant, c'est déjà de se dire: «Mais est-ce que je peux faire différemment? Agir d'un endroit différent?» Et pour faire écho à ce que tu dis, puisque tu as utilisé à la fois l'activité physique et puis l'alimentation, en rapport avec l'hygiène de vie, souvent je prends un exemple qui dit, bah, si tu as 2 clients, qui viennent, la 1re cliente, elle te dit, «Moi je mange bio, je cours et je fais du sport». La plupart des gens vont dire: «Ouais, c'est super». OK, OK, mais si la c'est la pre mais sauf que, qu'est-ce qui anime en tant qu'animal, tu vois? Qu'est-ce qui anime la personne? Et s'il y a une personne qui dit: «Bah, moi bah, déjà je cours, mais en fait des fois je marche, en fait j'aime juste regarder la nature, changer autour de moi et sentir mon corps qui bouge, et puis des fois je cours, des fois je marche, des fois je mais je suis dehors et ça me fait du bien. Quand je rentre, c'est pas vraiment du yoga que je fais, mais je m'étire et puis, j'étends mon tapis, ça me fait du bien de sentir mon corps des fois à différents endroits. Je varie les exercices, et puis après je mange bio parce que j'aime la couleur et je connais les gens, au marché, voilà. Et puis derrière, tu as quelqu'un qui peut aller courir parce qu'il veut rentrer dans son 36, parce qu'on est au mois de mai et qu'il faut être, bien sur la plage en maillot, et puis, aujourd'hui, c'est la mode du yoga, mais si demain c'est la mode du pilates, bah, elle fera du pilates, mais surtout elle parle avec ses copines et puis elle discute au fond de la salle pour boire un café après. Et c'est cool aussi, hein, je veux dire, il y a pas de problème. Et puis, elle mange bio, mais pourquoi? Bah, elle mange bio parce que les pesticides, c'est de la merde et que Monsanto, c'est pas bien, et cetera. Bon, ben, on fait des choses. Ce qui peut être intéressant, c'est d'où ça vient? Qu'est-ce qui anime ça? Et c'est ça qui donne le cap, en fait. La stratégie derrière, on verra bien, mais cette direction dont on parle initialement, hein, c'est celle-là, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui m'anime? Au sens, animé, animal, quoi. Ça me fait du bien. Du coup, concrètement, deux personnes peuvent faire la même action, mais avoir des caps complètement différents. On est d'accord? Mais carrément, et ça tout le monde le sait. Je veux dire, désolé, je prends souvent l'analogie, avec l'énergie sexuelle parce que c'est quelque chose qu'on met trop souvent sous le boisseau, mais hem, voilà, je peux faire l'amour à ma femme en pensant à quelqu'un d'autre. OK, tout le monde fait ça. La chose, c'est est-ce que je peux prendre la demi-seconde pour me ramener dans la présence consciente? OK, donc ça, c'est la théorie, hein, mais en fait, dans le fait, c'est hyper facile. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Totalement. On n'a pas l'habitude, mais tout le monde sait le faire. On est né avec ça. Pendant quasiment 4, 5, 6 ans, la plupart d'entre nous, on n'avait pas les concepts d'urgent, de dépêche-toi, de c'est important, les impôts, et tu vas voir la mort, et puis on n'avait pas ces concepts-là. Il faut que ce soit rangé, OK? Tout ça, c'est des concepts, quoi. D'ailleurs, c'est ça
qui frottent beaucoup dans la société. Dans un couple, quand il y en a un qui trouve que c'est le bordel, l'autre il dit: «Bah non, ça va en fait». OK, donc en fait, on n'est pas né avec des concepts, on est né avec des choses hyper, pragmatiques et on les a oubliés juste, c'est tout. On est un millefeuille de concepts. Mmh. Mmh. Super. Merci, pour ces partages en tout cas et pour ces rappels. Avec plaisir. Hem, j'ai une dernière question pour toi. Tu sais que mon podcast s'appelle La magie de l'auto-guérison Ouais. et du coup, j'ai envie de te demander, en quoi est-ce que c'est magique pour toi de trouver son cap et comment est-ce que ça vient nourrir une forme de guérison intérieure? Hem, Il y a 2 questions en une, hein. ouais, ouais. Je vais commencer par la deuxième partie, donc Ouais. le rapport à l'auto-guérison. Heu, ça aussi, c'est quelque chose, c'est tellement évident qu'on l'oublie. On oublie que, quand on se coupe, il y a pas grand chose à faire, ça se répare et par contre, si je me fais la même coupure en janvier et en juillet, je vais pas cicatriser de la même manière. Si en janvier, parce qu'il fait 5 degrés dehors, qu'il fait nuit à 18:00, que alors bien sûr je rajoute le tas des millefeuilles là, hein. Je me suis engueulé avec ma nana, il y a le patron qui me met la presse, hem, au sport je me suis claqué, bon je mets tout, hein, et qu'en plus je mange mal, parce qu'en ce moment c'est raclette et puis galette des rois, et ben je vais cicatriser pour la même coupure je vais mettre beaucoup plus de temps que si je suis en plein mois de juillet, que je mange des fruits rouges d'ailleurs au passage, il y a qu'en été, hein, qu'il y a des fruits rouges. Des cerises, Mmh. des groseilles, des tomates, des fruits et des légumes quoi, qui nourrissent le sang et que ça se passe bien avec ma nana et qu'au boulot, bah, c'est OK, j'ai des bonnes relations et qu'au sport, je me sens plein bah, évidemment, je mets l'idéal, bah, mon corps, il se répare dans les 2 cas, sauf qu'il y a un endroit, il se réparera, plus vite que l'autre. Donc cette auto-guérison, elle est là de fait et on en revient à l'hygiénisme qui est, bah, comment est-ce que je mange? Comment est-ce que je nourris ma spiritualité? Comment je fais l'amour? Comment je bouge mon corps? Comment je respire? Voilà, comment j'évacue, mes déchets? Ça, c'est le deuxième point de l'auto-guérison et c'est tout le rapport à la naturopathie de l'hygiénisme, quoi. C'est respecter les lois de la nature. Ouais, exactement, exactement et ensuite, hem, la magie alors, c'est un mot que j'utilise peu, la magie, parce que, c'est c'est peut-être une remarque justement par rapport au titre, mais il est peut-être volontaire parce que je t'ai jamais demandé pourquoi tu l'avais appelé comme ça. Mais, pour moi, en tant qu'enfant, la magie, c'est qu'il y a un truc. Un magicien, il y a un truc, moi je le connais pas en tant que spectateur, mais il y a un truc. Alors ça peut être super volontaire de ta part, de dire: «Bah, ouais, en fait, je vois un enfant, il voit bien qu'il cicatrise». Et d'ailleurs, il va même pas l'appeler cicatrisation, il voit qu'il avait un bobo, puis il l'a plus. Donc effectivement, il y a un rapport magique à la chose. C'est: Mmh. «Putain, zut, ça se fait tout seul». Mais en même temps, normalement, le magicien, lui, il connaît le truc. Alors que, il n'y a pas de magie dans la nature. Ça se fait justement, c'est les lois naturelles. Ça se fait, il n'y a pas de truc. Par contre, il y a une sorte de libre arbitre qui va dire, bah, effectivement, si je fais un régime dissocié burger, pizza, tacos, je vais pas avoir la même vie que si je mange un peu plus sainement. Voilà, et donc c'est c'est à la fois hyper magique et en même temps, on peut apprendre à aller dans le flow de cette nature-là qui a ses règles, comme tu disais. Voilà, Mmh. et donc voilà, je suis partagé sur le mot magie, mais voilà, c'était la notion que je voulais faire passer et en même temps, c'est super magique. C'est ouf. Je veux dire, quand le déni de grossesse, par exemple, je donne juste cet exemple-là, et quand tu penses qu'il y a certaines dames qui ne voient absolument rien changer dans leur vie pendant 9 mois et qu'il y a 2 heures de l'accouchement, d'un coup, bouam, le ventre, il se gonfle d'un coup. Je veux dire, les tissus, instantanément, ils prennent de l'élastique. Enfin, c'est fou. Et ça, ouais, on peut l'appeler de la magie. Je veux dire, ouais, Mmh. c'est taré. Bah, juste pour faire une petite parenthèse et parce que, bah, pour moi, en fait, justement, je choisis, mes invités, avec soin. En fait, pour moi, la notion de magie, elle a un lien avec le côté, pétillement et enthousiasme. Mmh.
Et il y a un lien aussi avec le fait qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra sans doute jamais dans le vivant, parce qu'il y a des choses qui sont au-delà de nous, en fait, et qui sont invisibles, justement. Et pour moi, tu vois, justement, tout ce qu'on a discuté dans cette conversation ensemble, dans cet épisode, c'est très en lien avec ma perception de la magie. Donc pour ça, je te remercie pour tous ces partages. Bah, avec plaisir. Et d'ailleurs, je dois préciser, mais d'ailleurs, je te l'ai dit en dehors de ce podcast, mais je, le, le rayonnement que tu as aujourd'hui, il est bien, bien autre et beaucoup plus lumineux que celui où la première fois où je t'ai vu en naturopathie. Et donc voilà, donc on voit non seulement que ça peut se cultiver, mais que c'est quoi la question? C'est que est-ce que tu l'avais déjà et puis c'était occulté par quelque chose? Ou est-ce que, tu vois, ça, moi j'ai pas de réponse à ça, mais effectivement, ça peut être ça la magie du truc. Il y a quelque chose qui nous transcende et puis bah, on n'a pas besoin forcément de connaître le truc. Mm. Voilà, on se met dans le flot de ce qu'on sent être naturel et puis on fait ses propres expériences aussi. On voit que, bah voilà, fais une semaine de McDo, vois comment tu te sens. Et ensuite, fais une semaine avec des tomates en été et des fruits rouges et des bonnes respirations et de l'eau fraîche et vois comment tu te sens. Est-ce que ce sera toujours magique? Peut-être, ou encore plus d'ailleurs, mais tu connaîtras le truc. Ouais. Merci Nicolas. Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que c'est tes actualités en ce moment? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu proposes actuellement? Ouais, alors comment on peut me retrouver? Bah, je suis pas trop sur les réseaux sociaux, mais j'ai un site hein, qui s'appelle enthousiasmeur.com. Qui sera en lien. Cool, cool. De temps en temps, je fais une newsletter quand j'y pense, mais je suis assez peu régulier. Bah justement, j'ai pas de régularité là-dessus, sur ma communication. Euh, j'ai un blog aussi, les gens peuvent s'inscrire dessus. Je sais pas s'il est en lien sur le site, mais voilà. Et mon actualité, qu'est-ce que c'est là en 2023? Je suis en train de finaliser une série de formations que normalement, hein, j'essaie de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mais que l'Omnes va mettre en place 2023, donc pour les professionnels de santé, qui va résumer pas mal de ce que je propose depuis une dizaine d'années. Et puis, il y a un grand chantier là que je mets en place à partir du 3 février. Si ce podcast arrive après, sachez que vous pouvez vous inscrire après le podcast, il n'y a aucun problème, qui s'appelle, vous le verrez sur le site, Évolution 2023. En gros, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai accompagné des dirigeants d'entreprise avec tout un tas d'outils et ça fonctionnait vachement bien. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'enlève pas la casquette d'entrepreneur, en fait, de dirigeant d'entreprise pour que les gens soient les capitaines et les dirigeants de leur propre vie, tout simplement. Et puis après, dedans, il y aura du pro, il y aura du perso, il y aura de l'intime, il y aura de l'amical, du sportif. Et voilà, et donc c'est un programme que je vais proposer de février à décembre, en vérité jusqu'en janvier, pour respecter les cycles énergétiques. Et sur 11 mois, il y aura plus de 20 outils. Et donc, les gens peuvent s'inscrire sur mon site internet. Et puis, bah, ils recevront bah, les outils, les explications. Il y a des lives. S'ils ne sont pas là, il y a des rediffusions. Euh, c'est ça, en gros, que je vais proposer cette année, plus mes interventions dans les entreprises, etc. Je tiens à préciser que s'il y a quelque chose sur mon site internet qui vous plaît bien, bah, vous me contactez. Et puis, on trouvera toujours une manière de pouvoir soit mettre en place un atelier, soit une formation, soit carrément des consultations. Voilà. Ouais, ben, en tout cas, c'est clair que moi, je sais que quand tu m'as présenté là, ce que tu proposais comme dans ton programme Évolution 2023, c'est vrai qu'il y a un ressenti qui est vraiment très très fort par rapport justement à tout ce que tu as déjà mis en place, tous les différents outils que tu utilises et que je trouve très très beau, très holistique en fait. Et je te remercie pour ce que tu proposes au monde parce que je pense que tu peux apporter encore plus. C'est génial tout ce que tu fais et ça mérite à être connu. C'est pour ça que j'avais envie que mes auditeurs puissent te rencontrer et qu'ils puissent te découvrir. Bah, écoute, ça me fait vachement de bien ce que tu me dis. Vraiment, bah ouais, ça nourrit mon besoin de reconnaissance, puis de pédagogie aussi, de partage. Euh, Parce que déjà, d'une part, bah, la plupart des choses que je vais proposer dans ce programme-là ou que je propose, je n'ai pas inventé les mots, j'ai pas inventé les lettres. Ça existait déjà. En fait, je suis allé chercher, piocher des outils. Évidemment, je vais le faire à ma sauce.
mais la vérité, le réel, la vérité était déjà là, donc je vais le transmettre. Voilà, je le passe et puis j'y mets mon petit grain de sel et sauf que, on a beau être le meilleur naturopathe du monde, ce qui est pas mon cas, mais voilà, on a beau être le meilleur inventeur ou le meilleur pianiste, si on reste dans sa cave, en fait, on n'impacte pas le monde et donc je te remercie à toi parce que ce programme, s'il n'y avait pas des gens comme toi qui pouvaient en parler avec ta communauté et tout ce que tu relayes et tout le travail que tu fais, ça servira à rien. Donc, je te retourne, heu, cette gratitude d'être, un médium de diffusion et de transmission de tout ça. Voilà. Avec plaisir. Merci encore pour cet échange passionnant, Nicolas. Comme je vous le disais, si jamais vous avez envie de retrouver ce que Nicolas propose et de le suivre, vous avez les informations dans la description de l'épisode. Et puis, je vous propose de vous retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt, Nicolas. Merci beaucoup Alice, à très bientôt. Prenez bien soin de vous, hein, et prends bien soin de toi. Merci, au revoir. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure ? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!